patinage artistique. Après la démission du patron du patinage français Didier Gaillaguet samedi en plein scandale de violences sexuelles, une inspection générale est lancée à partir d'aujourd'hui au sein de la fédération. C'est la fin de cette édition. Bonne journée à tous. 7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en vidéo live Facebook sur la page RGFM. Et on continue d'ouvrir le débat sur des thématiques de société en vue des élections municipales. On a parlé ces dernières semaines avenir du cœur de ville, déplacement d'eau également, ce sont des vrais thèmes. Aujourd'hui, on va parler circuit court, agriculture, approvisionnement en produits locaux dans les cantines. Je sais que ça vous intéresse. Et pour en parler ce matin, on reçoit le trésorier de la MAP Les Courgettes, Sylvain Fèvre. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. La MAP Les Courgettes, association pour le maintien d'une agriculture paysanne. On va en parler un petit peu, vous présenter un petit peu le concept, mais qui veut s'impliquer dans cette campagne, qui met les pieds dans le plat, comme ça que vous l'avez dit, avec des questionnaires envoyés aux candidats sur le bassin montluçonnais, sur le secteur. 23 propositions concrètes. On va développer tout ça. D'abord, rappeler peut-être à nos auditeurs qui connaissent pas forcément le concept d'AMAP. Une dizaine d'années désormais pour la MAP Les Courgettes. Une dizaine d'années pour la MAP des Courgettes, et puis en France une trentaine d'années pour les premières AMAP. C'est des associations en fait où les consommateurs et les producteurs se regroupent pour permettre aux producteurs de vivre correctement de leur activité. Puisque ce sont souvent des paysans qui n'ont pas de grands débouchés, et donc on fonctionne soit par contrat, soit par commande, ce qui fait que les agriculteurs, les producteurs savent ce qu'ils doivent produisent juste et produisent pour les personnes qu'ils connaissent. Combien de producteurs là au sein de la MAP Les Courgettes? On a une petite dizaine de producteurs pour couvrir à peu près toutes les productions alimentaires. Vous sentez qu'il y a un regain, qu'il y a un intérêt vraiment pour ce type de concept? Il y a un regain, nous on le constate avec principalement les adhésions, c'est-à-dire que maintenant on a commencé avec une trentaine de paniers, on est à 80 familles en fait qui consomment chaque semaine là, et l'autre AMAP de Montluçon est aussi pleine, donc on est vraiment sur un concept qui se développe assez bien. Ouais, il y a eu une prise de conscience ces dernières années clairement sur l'acheter local, les circuits courts notamment. Donc ouais, le principe c'est on commande un panier de manière hebdomadaire, c'est ça? Alors oui, pour les légumes ça va être ça, et puis pour d'autres ça va être quand il y a des commandes à livraison ou sur des périodes plus lointaines, plus longues, sur les produits secs par exemple, les farines, ça va être tous les mois, les choses comme ça. Alors il y a bien évidemment toute une démarche derrière, il y a une philosophie finalement derrière votre démarche. D'où finalement l'intérêt de s'impliquer dans cette campagne pour les municipales. Expliquez-nous un petit peu comment vous avez réfléchi là ce questionnaire et pourquoi finalement. Eh ben c'est vrai que l'enjeu alimentaire il est important, et si on réfléchit à l'échelle d'une ville, des pouvoirs d'un maire ou d'une communauté de communes, c'est un des grands secteurs sur lesquels il a la main en fait. Par rapport à plein d'autres secteurs où il dépend de décisions ou de lois qui viennent d'autres échelons. Là, il a pas mal de moyens d'action, donc c'est le bon moment. Et puis c'est vrai que ces thématiques sont jamais dans les campagnes municipales, alors que c'est le lieu où on pourrait tout faire. Donc ça peut faire des projets de territoire, ça s'est vu dans d'autres villes. Souvent dans des villes dont l'activité principale, industrielle ou autre, était en déclin, il y a une reconversion qui passe par l'agriculture. Et pour Montluçon, ça pourrait être une bonne idée, puisque ça a été un territoire agricole longtemps. Et ça l'est aux alentours, mais on est un peu une ville qui tourne le dos à sa campagne, donc c'était l'idée en fait qu'on reconnecte. Et en parler pour les municipales, c'est une bonne idée. Alors, je pense. En gros, l'objectif, vous le dites, c'est de faire de Montluçon un territoire écologique et nourricier. Oui. Alors, expliquez-nous. Non, en fait, il y a 23 propositions concrètes. Les candidats peuvent s'engager sur celles qu'ils veulent. Mais c'est vrai que si on met tout ensemble, c'est ce qu'on a pensé, c'est qu'on arrive à faire des choses. C'est-à-dire que souvent prendre par un angle, tiens, je vais faire la cantine en bio locale, ça va être des contraintes. Mais si en même temps j'installe des paysans en régie municipale, que je m'en sers pour faire qu'il y ait un bassin où l'agriculture biologique soit là, je vais économiser sur l'épuration de l'eau, je vais créer des nouveaux emplois, je vais faire des choses comme ça. Et c'est vrai que quand on fait un système global, on a des choses plus efficaces. Prendre la thématique dans sa globalité, oui, c'est ça un petit peu votre... C'est toujours ça, c'est parce que les actes individuels ils sont intéressants, mais quand on les regroupe, ça fait quelque chose qui a une efficacité plus grande. Alors donc ce questionnaire, vous l'avez adressé à qui exactement? Alors il est donc aux 7 candidats montluçonnais, et l'envoi se fait à l'heure actuelle pour tous les candidats du bassin en fait, de Montluçon. Enfin comme on a pris une délimitation administrative, même si elle n'a pas énormément de sens comme ça. Mais c'est eux qui devront travailler ensemble pour ce projet-là, puisque beaucoup des choses qui vont se faire à l'échelle de la ville se feront à l'échelle en fait de la communauté de communes.
Voilà, et les candidats donc pourront répondre, évidemment. Oui. Vous tiendrez évidemment informé Bien tous sûr. les gens qui vous suivent. Hein. Ouais. Le site internet amaplecourgettes.eu. On va vous partager tout ça parce qu'on n'aura pas le temps forcément de développer les 23 propositions. Mais voilà, il y en a beaucoup qui sont franchement très intéressantes et qui ont le mérite évidemment de poser le débat. Parmi ces propositions, tiens, on va en détailler quelques-unes si vous le voulez bien. Notamment la création d'un permis de végétaliser les espaces municipaux pour les citoyens. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un peu développé, c'est des choses qui existent dans d'autres communes. Alors ça existe dans d'autres communes, ne serait-ce que Paris par exemple, où en fait la mairie a créé ce permis pour que les gens déclarent je vais m'occuper des 2 mètres carrés qui sont devant chez moi, de trottoirs ou de pieds d'arbres ou même de gazon, puisqu'on a des villes qui regorgent de pelouses qui servent pas à grand chose. Et après la personne soit la végétalise pour la rendre jolie ou pour y planter des choses cultivées. C'est un peu dans la démarche de ce que font les incroyables comestibles depuis l'Angleterre et maintenant même en France à Néry il y en a aussi, de faire des bacs alimentaires. Donc l'avantage de ce permis, c'est qu'il permet d'avoir une lisibilité. C'est pas chacun qui creuse devant chez lui et fait un peu n'importe quoi. Donc là, ça permet de faire les choses. Un petit peu dans le même ordre d'idées, vous proposez également la reprise de friches urbaines. Il y en a forcément pour la mise en place de jardins partagés. Alors on sait qu'il y a un jardin partagé à Pierre-Leroux par exemple qui a été mis en place. Vous vous dites ça peut marcher, c'est un concept qui peut marcher? Celui de Pierre-Leroux fonctionne déjà assez bien, hein, ça marche. Et c'est vrai que ça s'est vu dans pas mal de villes de faire ces reprises de friches urbaines, ces terrains qui sont laissés vagues. Et là, on a un espace important. Et on a maintenant des moyens de cultiver en agroécologie, en permaculture, qui permettent d'avoir des très très hauts rendements sur des toutes petites surfaces. La ferme du Bec-et-Loing, par exemple, produit pour 50 000 euros par an sur 1000 mètres carrés. Donc ça montre, alors au-delà du chiffre, ça montre qu'on a une vraie production intéressante. Dans ces techniques de culture-là, on peut produire l'équivalent de ce qu'on fait en agriculture classique sur 10 fois moins de territoire. Donc ces petites enclaves urbaines, elles peuvent être des lieux de production. On voit qu'à Pierre-Leroux, en plus, voilà, on félicite les jardiniers parce que ça a vraiment beaucoup donné. Ça laisse rêveur à ceux qui, sont pas forcément très très bons, ont pas forcément la main verte, mais voilà, ça fait partie de vos propositions. Il y a également toute un chapitre finalement dans vos propositions sur l'alimentation en circuit court. Ça, c'est évidemment quelque chose de très important. Pour une AMAP déjà, c'est la base. Et le circuit court, c'est vrai qu'on a l'idée souvent que les productions autres, biologiques autres, vont être plus chères. Le circuit court efface ça. Et puis, on passe du temps à acheter du café équitable. Et quand on s'occupe de nos paysans français, on fait plus dans l'équitable puisqu'on a des circuits de distribution très longs. La marge va être importante qui est prise dessus. Sur un chariot de supermarché de 100 euros, uniquement en alimentaire, il y a 8 euros qui reviennent à l'agriculture. 92 euros qui partent ailleurs. Donc le circuit court, c'est juste redonner les 92 qui restent, ou peut-être un peu moins, mais au moins 90 à l'agriculteur. Qu'il puisse vivre. Mettre en place également, vous le proposez, de l'alimentation biologique dans les cantines. Est-ce que ça c'est possible? Parce que c'est vrai que les élus, quand on leur pose la question, ils disent oui, mais vous savez, les marchés publics c'est compliqué, il faut aussi du volume. C'est possible ça, finalement, concrètement? C'est possible, des villes le font. Montsartou le fait à 100% depuis 2012. Avec une régie municipale, donc il a installé des producteurs et les producteurs travaillent pour la mairie. Et puis on a des grandes villes qui s'y mettent aussi. Rennes commence à le faire, c'est le cas aussi à Paris. Il faut changer de logique. Par contre, c'est vrai qu'il va falloir que les groupements d'achat soient des groupements de je vais acheter quoi à qui. Donc il y a plusieurs solutions, soit créer ces groupements d'achat pour avoir une gestion, soit des régies municipales. Je donne une ou deux autres propositions, notamment des aides, pourquoi pas pour la conversion des agriculteurs à l'agriculture biologique. Ça aussi c'est quelque chose qui peut marcher. C'est vrai que si on doit étendre l'agriculture biologique pour nourrir les cantines et puis après toutes les autres restaurations collectives, il en faut plus. Il en faut plus et ça va passer par ces aides-là puisqu'on a quand même un secteur qui déjà ne reçoit plus pour l'instant les aides gouvernementales ou européennes qui restent bloquées. Et c'est vrai qu'il y a un saut à faire avant la labellisation qui dure 2-3 ans de conversion selon le cahier des charges. Et c'est un moment où c'est compliqué. Et si on veut par exemple des fruits, c'est carrément une installation sur une dizaine d'années puisque faut planter un verger et le développer.
Alors il y a beaucoup d'autres propositions, notamment contre l'étalement urbain, contre pour la suppression finalement, enfin pas le développement de nouvelles grandes surfaces alimentaires. Voilà, ça fait partie des propositions que vous souhaitez développer. Vous avez reçu les premières réponses ou ça va arriver on a rapidement? reçu une première réponse la semaine dernière, très, très positive, très encourageante. On les publiera pas au fur et à mesure, mais quand on en aura plusieurs. On suivra ça bien évidemment et on aime bien sur cette antenne poser le débat et ouvrir le débat finalement. C'est l'objectif aussi des campagnes pour les municipales et c'est l'objectif de fond. Merci à vous en tout cas d'être passé à notre micro, Sylvain Fèvre, ce matin. On rappelle trésorier de l'AMAP Les Courgettes. On va vous mettre le lien évidemment si vous voulez en savoir plus sur ce sujet. Il est 7h56, on continue en direct dans quelques instants. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RGFM. Attention, changement de direction, nouvelle équipe. Les Vérités, complexe de restauration ouvert 7 jours.